Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour une vidéo d'avant-match avant le Chelsea-PSG de ce soir, enfin le PSG-Chelsea pardon de ce soir, qui va se jouer justement au Parc des Princes. Je sais que c'est dans 1 heure, mais je voulais faire cette vidéo d'avant-match parce que c'est important pour moi d'en parler, c'est important de faire un débrief et enfin avant le débrief, donner mon avis sur ce qui peut se passer, mon opinion sur l'ambition ou non que j'ai par rapport à ce match. L'objectif, ça va être un avant-match surtout émotif. Quand je fais des avant-matchs comme ça à moins de 24 heures avant le match, très souvent, c'est des, on va dire, je donne mon avis de façon irréfléchie. Non pas qu'il n'y a pas d'analyse, que j'ai pas envie de dire ce que je pense ou non, mais c'est surtout, on va parler le cœur sur la main. Et moi, j'ai qu'un seul objectif, les gars. De façon générale, je vais dire ma compo probable, etc. juste après. Mais de façon générale, là, vous l'aurez compris, c'est une vidéo d'avant-match. On va parler de tout. Ça va partir dans tous les sens. Donc, c'est une vidéo qui peut durer facile 3 minutes, comme elle peut durer 10 minutes. J'en sais rien. Je pense pas qu'elle durera plus de 10 minutes. Bon, de toute façon, c'est juste avant le match, comme je vous l'ai dit. Donc, on va essayer d'éviter dans tous les cas. Pour cette vidéo, les Parisiens, quand je dis les Parisiens, je parle du staff, je parle de Luis Enrique, je parle de tous les joueurs, je parle des ramasseurs de balles, je parle des supporters présents sur le terrain, je parle des gens comme moi qui ne seront pas au parc ce soir, qui vont regarder le match de leur télévision, écran, peu importe, de leur téléphone, de leur ordi, de regarder ça de où vous voulez, franchement, de leur Apple Watch, je sais même pas si on peut regarder de là-bas, d'où que vous regardiez, que vous écoutiez le match, que vous soyez malentendant, que vous soyez malvoyant, que vous voilà l'écoutiez à la radio, peu importe, vraiment peu importe. Je parle de tout le monde quand je dis les Parisiens. J'attends une prestation exemplaire, incroyable, même idyllique, hein, on va se le dire, mais l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure qu'on a jamais délivrée de l'histoire et de l'existence de ce club. Parce que franchement, en fait, ok, vous allez me dire c'est les huitièmes de finale, Ligue des Champions, c'est une chose, et je suis d'accord, on joue Chelsea, alors c'est un très gros poisson, mais c'est pas non plus le plus gros, on joue pas le Bayern ou autre, je suis d'accord. Mais en fait, là, on a aussi un titre, c'est que là, ça va être peut-être le match le plus important que le PSG n'ait jamais eu depuis l'Inter. Parce que depuis lors, on n'a pas joué un seul match où il y avait autant de challenge, autant de peps dans un match où dans le contexte se prête autant à ce qu'on puisse avoir autant de hype, autant d'attente sur ce match, autant de combativité, autant de compétitivité dans le match même. Compétitivité, je ne sais pas si ça se dit. Compétitivité, effectivement, ça se dit. Mais non, franchement, j'attends qu'on donne le maximum du maximum. On est obligé de le faire. On est tout simplement obligé de le faire. Et comme je l'ai dit, tout le monde, même les ramasseurs de balles, j'attends qu'ils se donnent à fond. J'attends que les supporters se donnent à fond. Sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soutienne le club à fond. On soit à fond derrière tous les joueurs. Même si un mec qui fait un match gay ce soir, il faut qu'on se soutienne à fond jusqu'à la fin du match. À la fin du match, on parlera. Je ferai mon débrief tranquillement. On pourra terminer ou non les joueurs. Mais là, d'ici là, non, on termine personne, on est à fond derrière tout le monde. Pacho, il rate un truc, on est derrière lui. Marquinhos, il rate un contrôle, on est derrière lui. Savonov, Lucas Chevalier, où tu fais même jouer Renato Marine ce soir, on est derrière lui. Luis Enrique, on est derrière lui. Même s'il insulte la mère de l'arbitre, on sera derrière lui. À la fin du match, on n'hésitera pas à terminer aussi. Mais voilà, on est derrière tout le monde ce soir. Et après, comme j'ai dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Donc, on attendra la fin et après, on pourra discuter. Le mieux, évidemment, c'est d'attendre le match aller et match retour. Mais bon, dans ce cas-là, on attend aussi la fin de saison et on parle jamais. C'est pas le but, évidemment, c'est un minimum de donner son avis. Ce qu'on ressent sur le coup, toujours en restant dans le respect, évidemment. Mais non, ce soir, j'attends véritablement que tout le monde se donne à fond. Et donc, forcément, j'attends que on éteigne l'adversaire. Je suis désolé, j'ai absolument rien contre Chelsea. Voilà. Chelsea, vous êtes ce que vous êtes, tranquille. Mais vraiment, ce soir, j'attends qu'on les explose. Vraiment, quand je dis exploser, c'est pas sur le résultat. Franchement, on peut gagner 1-0 comme 2-0, 2-1. Ça me va dans tous les cas. Mais franchement, j'attends surtout qu'on se donne au maximum, qu'on se donne à fond sur tous les duels, tous les corners, tous les sorties de balles, tous les 6 mètres. Chaque duel, les dribbles qu'on peut éviter, à chaque fois que vous pouvez pousser plus la balle, vous pouvez faire une passe pour trouver une occasion de but, un angle de tir, un coup de pied arrêté ou non. À chaque fois que vous pouvez prendre la meilleure décision possible, ça doit être le cas à tous les matchs, mais encore plus ce soir, s'il vous plaît. Les Parisiens, il faut qu'on se donne à fond. Il faut qu'on éteigne l'adversaire, qu'on abatte l'adversaire. Parce que Chelsea, c'est une des meilleures équipes actuelles. Et il faut que tu prouves littéralement, en tant que tenant du titre de la Ligue des Champions, donc vainqueur et champion d'Europe, littéralement, il faut que tu prouves que tu es à la hauteur de cette compétition. Tu es littéralement le vainqueur de la compétition, en tout cas peut-être pas la plus prestigieuse, puisqu'il y a quand même la Coupe du Monde, mais la plus difficile à gagner dans l'histoire du foot, surtout dans le foot moderne. Il faut que tu montres que ouais, tu te donnes à fond, tu es présent et que tu es là en fait. Tu as les épaules pour faire un back-to-back potentiellement, que voilà, tu es présent comme je t'ai dit. Il y a certains joueurs on va me dire oui, mais Désiré Doué, il commence à revenir, c'est encore juste. Barcola, bon, il est toujours dans cette instabilité de façon générale. Gonzalo Ramos, il n'a jamais su
voilà, satisfaire en tant que titulaire. Ousmane Dembélé, il commence à revenir de sa blessure, même si c'est bien ce qu'il montre, il commence à revenir de sa blessure, ça peut être un peu trop juste pour jouer les 90 minutes. João Neves, on ne sait pas trop. Fabien Ruiz commence à revenir de sa blessure. Vitinha, il est un petit peu en deçà par rapport à la saison dernière. Zaïre Emery, tu mets latéral droit au milieu de terrain. Bon, même si milieu de terrain, il vient bien, il a quand même excellé à ce poste de latéral droit pendant l'absence de Hakimi. Est-ce que Hakimi, justement, il pourra enchaîner autant de matchs et tu ne devrais pas sacrifier ce match-là pour le faire reposer? Est-ce que dans ce cas-là, tu le fais jouer 1 heure, tu le fais jouer 45 minutes ou alors jusqu'à la fin? Nuno Mendes, le mec, il est ultra fort. En dehors du PSG, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Est-ce que tu continues à le faire jouer sur ce match-là? Il faudrait peut-être pas le reposer également. Lucas Hernandez commence à bien revenir, mais bon, le mec, il est remplaçant. Pour un remplaçant, ce qu'il fait, c'est bien. Mais de façon générale, bon, il y a d'autres histoires, mais on va rester juste sur le côté sportif. Lucas Hernandez, voilà, il peut satisfaire. La charnière centrale, Pacho Marquinhos, peut-être globalement, c'est là où on a le moins de soucis, on a le plus d'assurance, dans le sens où peut-être qu'ils peuvent être en deçà par rapport à la saison dernière, mais c'est toujours très satisfaisant, ça reste toujours très bien. Un peu à l'équivalence d'un Vitinha, ça reste des joueurs, ils sont ultra satisfaisants, ils font toujours bien les choses, tu les gardes. Maintenant pour le goal, est-ce que tu mets Safonov, tu mets Lucas Chevalier, tu lui redonnes sa chance, tu les challenges. Luis Enrique, on sait qu'il est capable de tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être un 4-3-3, est-ce que tu vas changer? Tu mets, je sais pas moi, un 4-2-3-1. Bon, globalement, ça va rester un truc proche du 4-3-3. Ça va pas être un truc de fou. Au pire des cas, c'est un 4-4-2, 4-2-4, mais on va pas s'attendre à un truc de fou face à Chelsea non plus. Mais voilà, il y a toutes ces choses auxquelles on doit penser. Et en fait, même si tu y penses, pour moi, c'est pas des choses à prendre en compte ce soir. Je suis désolé, je vais être un peu dur dans mes mots, mais on s'en fiche un peu de tout ça. C'est surtout éteindre l'adversaire. Tu mets Kanguini, tu mets Lucas Beraldo en tant que latéral gauche. Vraiment, fais-toi kiffer, je m'en fous. Nuno Mendes, tu le mets ailier gauche. Barcola, tu le mets numéro 9. Gonzalo Ramos, mets le ailier, mets le numéro 10. Fais ce que tu veux. En fait, ce soir, pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. Tu vas mettre 11 hommes sur le terrain. Ces 11 hommes, même s'il y en a certains qui vont changer en cours de match, il n'y a aucun souci. Ces 11 hommes doivent éteindre les 11 hommes qui sont en face. Et au final, ça doit être ceux qui jouent en bleu et rouge qui doivent gagner. Aussi simplement que ça. C'est tout ce que je demande. Vraiment, ce soir, c'est la victoire qui compte. Même, je vais dire quelque chose, hein, alors que je hais ça de façon générale, mais franchement, ce soir, je préfère même qu'on joue et qu'on gagne de façon sale, mais qu'on gagne au final, plutôt qu'en match où on ressort on peut dire, ah, on peut en ressortir la tête haute de ce match-là, on a bien joué, on a perdu, c'est pas si grave, je m'en fous. Ce soir, je m'en fous absolument de ça, j'attends un résultat avant tout. C'est une victoire qui compte pour moi, c'est uniquement la victoire et c'est rien d'autre. Parce que là, d'habitude, on dit oui, la fin justifie le moyen. Dans le football, oui. Dans la vie de tous les jours, pas forcément, mais dans le football, oui. Là, la fin, elle va clairement justifier le moyen. Si on joue de la pire des façons et c'est un moyen très, on va dire, sale utilisé, ça ne me dérange pas sur ce match-là. On verra pour le match retour, mais là, je vous parle uniquement sur ce match aller, surtout pour qu'on puisse voir de grandes choses, de belles choses de la part du PSG, qu'on éteigne l'adversaire. Voilà, Cucurella, faut l'éteindre. Caicedo, vous le voyez en miniature, je l'ai mis, faut l'éteindre. Enzo Fernandez, faut plus que l'éteindre. Tout le monde. Pedro Neto, Cole Palmer, il y a qui d'autre? Joao Pedro, il est excellent, il faut l'éteindre. Estevao, faut l'éteindre. Il y a qui d'autre? Tous. Fofana, Badiachil, je ne sais même pas s'il est encore là. Le goal qui a parlé, hein. Il a parlé dans le respect, mais il a parlé, Robert, je sais plus si c'est Robert ou Roberto Sanchez, il a parlé, il faut l'éteindre. Tous les joueurs, il faut les éteindre un à un. Et pour ça, il faut gagner le match. C'est la seule façon. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de le faire. C'est pas en les insultant, c'est pas en les menaçant, c'est pas en les narguant sur le terrain. Non. Il faut les narguer, sportivement parlant. Le reste, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas si on leur tire la langue, on leur fait des doigts d'honneur, on fait ce qu'on veut. C'est pas intéressant de faire tout ça. C'est pas une façon de gagner. C'est pas un beau visage que le PSG va montrer. Donc non, la meilleure façon de gagner ce soir, la meilleure façon justement d'être le meilleur, c'est de gagner. Après, comme j'ai dit, on gagne 1-0, 2-0, 3-0, je m'en fiche. Même 2-1, même que ça aille en 4-5, 5-4 plutôt pour le PSG. Les gars, tant qu'on gagne le match de ce soir, c'est tout ce qui comptera pour moi, c'est le plus important. Pour la composition, je pense et j'espère que Luis Enrique il va mettre la compo, comment on dit, la compo type, le 11 idéal, le 11 type, pardon, du PSG. Donc Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz. S'il peut pas aller, tu mets Zaïre Emery. Et en attaque, Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia. Bon, s'il y a un petit changement avec Mekangini ou autre, peu importe, ça ne me dérange pas. Tu essayes de faire la meilleure façon possible. Tout le monde, j'attends, comme je l'ai dit, qu'on délivre la meilleure prestation possible. Donc c'est ce que j'attends par rapport à ce soir. En tout cas, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo d'avant-match. C'était MK Foot. On se retrouve d'ici 2-3 heures pour en parler. Et avec une victoire, je l'espère. Salut, bonne soirée à vous. Bon match. Bon match à tout le monde. Comme j'ai dit, Chelsea, PSG, tout le monde. On s'entend bien. Il n'y a pas de galère entre nous. Salut.